Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter le calendrier de l'Avent des mises à jour de Coros. Alors, rien à voir avec ce calendrier de l'Avent que j'ai dans les mains, ça c'est celui de Yogiti. On commence à l'ouvrir à partir du 1er décembre. Mais pour Coros, il va y avoir des mises à jour le 22 novembre, 24 novembre, 29 novembre et courant décembre. Et elles vont toucher toutes les montres Coros. Alors, je vais dans la première partie de la vidéo vous présenter le contenu de ces mises à jour avec une Vertix sur laquelle j'ai installé la version bêta. Je vous présente toutes les nouveautés. Et ensuite, vous sauterez à la deuxième partie de la vidéo. Vous regarderez dans la description, je mettrai le script pour que vous puissiez sauter directement à ce qui concerne votre montre. Pace 2, Vertix, Apex Pro et Vertix 2. Et là, je vous dirai quand est-ce que la mise à jour sortira et quel sera le contenu pour votre montre en particulier. La plus grosse nouveauté, c'est bien évidemment l'ajout de la cartographie. Donc, il y a deux volets pour cette mise à jour. Il y a la mise à jour de la montre qui la rend compatible avec la cartographie. Et puis, Coros a également mis à jour son outil de sélection de cartes sur son site web. Donc, il y a 15 jours, j'avais publié un tuto, il y avait une petite manip à faire pour arriver à voir les deux cartographies, c'est-à-dire les routes et les courbes de niveau, la cartographie landscape et la cartographie topo. Et bien là maintenant, ils ont simplifié ça, j'ai mis à jour mon tuto, si jamais vous ne savez pas faire, eh bien allez voir dans la description de la vidéo et il y aura le lien vers ce tuto mis à jour. Nouveauté suivante, ça concerne le géopositionnement. Là maintenant, on a plus que 3 modes. On a un mode GPS seul, un mode GPS GLONASS Galileo, parce que QZSS, on ne capte pas le signal en France, et puis un mode GPS Beidou Galileo. La troisième nouveauté, c'est l'ajout d'un raccourci sur le bouton Light. Donc là, moi j'ai mis les heures de soleil. Ça se configure dans le menu. Et c'est celui-ci, option. Et donc là, on peut mettre les heures de soleil. La commande de la caméra, je vous présenterai si c'est une prochaine nouveauté. Le mode nuit, chronomètre, la carte des satellites au-dessus de notre tête. La carte, l'oxymètre, la boussole, ne pas déranger, ou bien rien du tout si ça ne vous intéresse pas. Maintenant, dans les accessoires, on va pouvoir être capable de connecter une Action Cam. Donc, soit une GoPro 9 ou 10, soit une Insta360 One X2 ou One R. Une fois qu'elles seront couplées, bien, on pourra télécommander la caméra depuis la montre. Et donc, notamment, on pourra y accéder depuis le bouton de raccourci, ici, commande de caméra. Il y a également du nouveau sur les profils sportifs. Alors, le premier, c'est l'ajout d'un mode marche. Alors, c'est un mode qui vient compléter la randonnée. Voilà, ici la marche, avec un compteur de pas, donc c'est un nouveau champ de données. Et puis dans multisport, avant, on pouvait faire un enchaînement de 3 profils sportifs. Et bien maintenant, on passe ce nombre à 5. On peut faire ce qu'on veut comme enchaînement. On peut faire du triathlon, natation, vélo, course à pied. On peut faire du course, vélo et planche à voile si on veut. Ou tiens, paddle. Voilà. Donc là, voilà, pour un raid multisport, j'ai course, vélo et paddle. Par contre, on ne peut toujours pas faire de boucle, donc pour du swimrun ou du run and bike, ça ne fonctionnera pas. Les dernières mises à jour, c'est la possibilité, lors de la programmation des entraînements sur la phase de récupération, de pouvoir spécifier une distance et non plus juste un chrono. Et puis, si vous avez un capteur de puissance vélo couplé en ANT+, et bien maintenant vous pourrez faire une calibration de ce capteur. Dans l'application, les itinéraires Komoot vont être synchronisés automatiquement. Donc ça, c'est si vous avez un compte Komoot que vous en servez pour tracer des itinéraires, vous couplez les deux et il y aura un transfert automatique. Je vous rappelle que l'application Coros, pour l'instant, n'a pas d'outil pour tracer des itinéraires. Alors maintenant, qui va recevoir quoi et quand? Alors j'ai mon petit papier, ça commence le 22 novembre
avec les Vertix et les Apex Pro. Donc là, elles vont recevoir tout l'éventail des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc c'est une grosse mise à jour pour ces deux montres. Ensuite, le 24, c'est autour de la Pace 2, l'entrée de gamme de Coros. Pas de suivi d'itinéraire, donc vous pouvez oublier la cartographie, les itinéraires Komoot, etc. La Pace 2, elle va recevoir le géopositionnement Galileo, le raccourci du bouton Light, le contrôle des GoPro et Insta360, le profil marche, le mode multisport à 5 profils, la calibration des capteurs vélo ANT+, et la récupération basée sur la distance dans la programmation d'un entraînement. Le 29 novembre, ça sera autour de la Vertix 2. Et oui, parce que même si elle est sortie récemment, il y a des nouveautés dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc la Vertix 2, elle va profiter des itinéraires Komoot, du contrôle des GoPro et Insta360, du profil marche et de la récupération basée sur la distance dans un entraînement. Et enfin, courant décembre, là il n'y a pas de date précise, ça sera autour des Apex 46 mm et 42 mm qui recevront deux éléments. Le premier, c'est le géopositionnement par Galileo et le deuxième, le transfert des itinéraires Komoot. Coros est très transparent et ils annoncent que ça sera la dernière mise à jour des Apex qui apporteront une nouvelle fonctionnalité. Il y aura peut-être dans l'avenir des mises à jour pour corriger des bugs. Mais voilà, l'Apex, en termes de capacité, de hardware, de mémoire, de processeur, etc., elle atteint ses limites et donc ça sera les dernières nouveautés dont bénéficieront les Apex.